Dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, à Saint-Quentin, ces artisans sont mis à l'honneur. Et on se retrouve aujourd'hui du côté du square pour aller à la rencontre d'une photographe qui a fait de sa passion un métier. Venez, je vous emmène. On redresse légèrement la tête. On garde plus vers le flash. Bon Marilyn, je vous dérange quelques instants durant votre séance photo. Oui. Vous êtes ici à Saint-Quentin une photographe professionnelle. Oui, c'est ça. Ça fait 1 an à peu près que je suis ici à Square. C'est un collectif d'artisans. Bon, 1 an, vous êtes photographe, mais un peu comme Obélix, vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute petite. Oui, c'est ça. En fait, mon père a toujours eu une passion pour la photo. Et donc, j'ai suivi un peu ses pas. Bon, lui, c'était de la photo amateur, de paysages, photos de vacances, un peu comme tout le monde. Et en fait, moi j'ai commencé à faire de la photo chez moi, je prenais ma sœur en modèle. Et donc du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire de la photo un petit peu plus poussée. Et là, donc depuis 1 an, je me suis lancée, j'ai arrêté mon métier d'assistante maternelle pour me lancer pleinement dans la photo. C'est compliqué de se lancer comme ça, mais à quel moment on a le déclic, on se dit « Allez, je balaye tout ce qui s'est passé avant et je fonce dans ma passion ». Ben, en fait, ça fait plus de 20 ans quand même que j'en fais, enfin vraiment un peu plus sérieusement. Et donc je me suis dit, si je me lance pas maintenant, ben, il sera trop tard, je regretterai. Et je me suis dit, si ça marche pas, ben, c'est pas grave, on reviendra au métier d'avant. Et donc du coup, là pour l'instant ça fonctionne et je suis très très contente, je me sens très à l'aise ici. Donc voilà. Et forcément, en 1 année, il y a de l'investissement en termes de matériel. C'est vraiment un challenge quelque part. Oui, c'est ça parce que maintenant c'est mon seul métier, donc il faut que ça fonctionne. Et si au bout d'1 an, vous devez tirer un premier bilan de cette, entre guillemets, reconversion, ce serait lequel? Positif. Alors je n'ai pas encore la clientèle vraiment que j'espère, mais ça va venir, on se dit toujours qu'il faut au moins 1 an, 1 an et demi avant de se faire vraiment connaître. Bon, j'avais déjà fait pas mal d'expositions, 115, donc j'ai quand même pas mal de personnes qui connaissent un peu mon travail. Mais en tant que professionnel, voilà, faut refaire ses marques. En 1 an, vous parlez de prendre vos marques. Et quand on voit tous les tableaux qui sont exposés ici, vous avez largement pris vos marques. Merci, c'est gentil. En fait, ça fait 1 an donc je suis ici, mais avant, j'exerçais à la maison, mais en loisir. Et donc, mes week-ends se transformaient en séances photo. Je bougeais les meubles et je transformais mon salon en studio photo. Et donc du coup, j'ai appris au fur et à mesure avec le matériel que j'avais. Maintenant, c'est un petit peu plus professionnel. Et donc j'avais déjà du matériel assez correct. Et au fur et à mesure, j'ai appris par moi-même. Je n'ai jamais pris de cours jusqu'à 1 an parce que là, en fait, je me suis dit, bon, ça serait bien quand même de faire quelques formations. C'est quand même assez audacieux, au bout d'1 an, de se lancer de manière autodidacte, sans aucune formation, sans avoir aucune bouteille, entre guillemets. Et quand on voit le résultat, c'est assez fantastique quand même. Merci. Ben, en fait, quand on est passionné, je pense qu'on y arrive. Et j'ai appris par moi-même, j'adore faire des tests de lumière. Donc du coup, je fais souvent des essais, lumière, je regarde des tutos et donc au fur et à mesure, on s'améliore. Ce qu'on voit vraiment sur les tableaux que vous exposez ici, c'est un petit peu votre dada de jouer avec la lumière, dans le jeu de regard notamment. Oui, alors j'adore le regard et j'adore la lumière. Et justement, mon nom, Lumiline, c'est une association de lumière et Marilyn. Et donc du coup, j'aime faire des setups de lumière différents pour voir ce que ça rend. Quelque part, il y a toujours une perpétuelle remise en question du travail. C'est ça, parce que je me dis qu'en fait, on peut toujours faire mieux. Alors je m'inspire de grands photographes aussi. Enfin, grands photographes, c'est des photographes plus vers le pays de l'Est, tout ça. Enfin, des styles que j'aime. Mais forcément, qui dit photo, dit modèle, et c'est aussi du temps consacré pour votre travail à vous. Oui. Alors des modèles, j'en avais pas mal parce qu'en fait ma fille faisait de la danse et donc du coup toutes les danseuses qui étaient avec elle passaient sous mon objectif. Vas-y Manon, baisse un peu le menton. Bon Manon, est-ce que c'est compliqué de poser et d'être modèle photo?
Oui, c'est assez compliqué parce qu'il faut répondre à ses demandes, à ce qu'elles souhaitent comme pose, mais nous aussi on vient avec nos idées quand on vient faire une séance photo. Donc quelque part, en fait, on discute avant la séance. Moi, j'ai envie de ça, la photographe a envie de ça, et quelque part, on essaye de trouver un terrain d'entente. Un compromis, c'est ça, et elle nous met à l'aise au début pour que la séance se déroule bien. Comment vous êtes venu à être modèle photo? Je faisais de la danse et elle a commencé à faire des photos de danse. Et après, petit à petit, on a fait des portraits et on a essayé d'autres styles de photos. C'est quoi les qualités pour être un bon modèle photo? Être à l'aise devant l'objectif, ça c'est déjà un bon point. Et après, le sourire. Et voilà. Est-ce que quelqu'un qui est timide peut se dire j'ai envie d'essayer une séance photo et de s'extravertir quelque part? Ah oui, parce qu'avant j'étais timide et avec Marilyn on a fait des séances. Et c'est ça aussi qui a débloqué que je suis moins timide aujourd'hui devant l'objectif et dans la vie courante. Et vous, ça vous dit d'essayer d'être modèle photo? Moi, je suis quelqu'un d'un peu timide, mais bon, on peut peut-être essayer une petite séance photo quand même. Regardez un peu vers l'éclairage. Et voilà, comme Marilyn, beaucoup de passionnés ont franchi le cap en faisant leur métier, les artisans, des passionnés en tout cas. Au Square à Saint-Quentin, c'est le cas. N'hésitez pas, ils sont là tout au long de l'année à Saint-Quentin. Venez leur rendre visite.